Bonjour tout le monde. Je laisse le live se connecter. Et à tout le monde le temps d'arriver. Alors je suis un peu loin, j'essaierai de me rapprocher de temps en temps pour voir si vous avez des questions. Je vais essayer de bien me cadrer pour vous présenter la poussette. On attend juste une minute ou deux et on va démarrer. Donc j'ai placé la bille comme élément de référence pour les dimensions. Et donc voilà la nouvelle petite butterfly de Bugaboo. Donc c'est la nouvelle compacte de chez Bugaboo. J'ai quand même déjà pas mal lu vos commentaires, vos remarques. De toute façon, la poussette parfaite n'existe pas, elle plaira jamais à tout le monde. On va essayer de vous faire une description la plus neutre possible. Et puis après, chacun se fera son opinion. Donc on est donc au final sur une poussette 6 mois et plus. Ce n'est pas une poussette naissance. Donc elle n'est pas réversible et pas allongeable à plat. Donc voilà, ça déjà, c'est pour lever les premiers questionnements. Évidemment, on aurait adoré qu'elle soit réversible et allongeable à plat. Après, il y a des contraintes aussi d'homologation, de délai de sortie, etc. Au final, on est sur une catégorie 6+. On s'est cantonné à la 6+, mais je trouve qu'on a du coup une excellente 6+. Donc ça, c'est quand même important à souligner. Dans la catégorie 6 mois et plus, elle est vraiment complète, vraiment confortable, vraiment bien conçue, robuste. On va regarder ça en détail de toute façon. Alors, pour ce qui est donc du dépliage, on a un bouton au guidon avec une sécurité. Donc on a une main, on la tire. Après, vraiment, ça se fait tout seul. On n'a plus qu'à verrouiller le châssis. Je pense que si je la lance plus volontiers comme sur les vidéos, elle se déverrouille en une fois. Après, naturellement, c'est pas quelque chose que je vais faire. Je trouve pas ça vraiment naturel comme geste, mais je pense que c'est tout à fait possible. Je vais prendre le mètre parce que vous m'avez demandé de vérifier certaines mesures. Donc, je vais le faire en direct. Hop. Donc, la voilà dépliée. On a donc un très grand dossier. Donc, c'est ce fameux dossier que vous m'avez demandé de mesurer. Donc, ce dossier mesure 56 cm. Techniquement, il est vraiment à 56 cm. Après, sous canopie, on va vérifier ensemble. Est-ce qu'on a plus ou pas? Hop, je me mets bien droit sous canopie. Oui, on a plus, on doit avoir 62. Je peux peut-être même monter un peu. 63, 63 sous canopie. Donc c'est ça. 56 de dossier et 62, 63 sous canopie. Donc c'est vraiment un très très grand dossier. On a une belle assise. Ni grande ni petite, c'est une assise tout à fait confort. Et toute cette assise dossier est sur un coussin confort. C'est vraiment les coussins confort Bugaboo. Donc on a vraiment les tissus et la qualité Bugaboo. Moi j'aime beaucoup cette assise. J'aime bien ce côté cocoon enveloppant qui revient. En fait il y a des bords, ce qui peut manquer pour moi sur certaines poussettes compactes.
Et donc, j'aime bien ce côté enveloppant qu'on peut avoir sur cette assise. Donc, je vais essayer d'approcher peut-être pour montrer de quoi je parle exactement. Vous voyez, c'est ces rebords-là qu'il y a sur la poussette. Et du coup, le coussin à l'intérieur qui vient épouser ces rebords et qui remonte lui aussi, qui est enveloppant. Et ça, je trouve vraiment que c'est très très bien. Hop. Cette assise, dans la continuité, là il est caché. J'ai 2 boutons ici pour aller chercher un repose-jambe. Hop, qui est caché en dessous. Hop, hop, hop. Donc ce repose-jambe, oui, il a un look particulier en effet. Je l'ai souligné moi aussi. C'est vrai que c'est étonnant. Après, j'imagine que techniquement, ça lui permet d'être, ça lui permet de se ranger facilement aussi en dessous. C'est vraiment uniquement une barre. Par contre, c'est une barre super solide parce qu'on va pouvoir s'en servir pour porter la poussette après. Je vous montrerai quand elle sera pliée. Donc, on peut le mettre sur différentes positions, dont complètement à plat. Ce qui fait que là, on rallonge toute l'assise. Je peux mesurer pour voir si vous voulez savoir combien ça fait. Donc, l'assise de base, elle doit s'arrêter là, elle doit faire environ 25 cm. Et on peut poser ses pieds jusque là. On arrive à 40-41 cm d'assise. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Côté inclinaison, alors je vais essayer de vous montrer d'abord le système que je trouve très bien. Alors je ne suis pas de base fan des sangles, c'est une sangle. Mais on va voir que c'est une sangle qui est quand même, comment on appelle ça, il y a quand même un mécanisme, voilà, un peu recherché, et je trouve ça très très bien. Donc la sangle est attachée là-haut, donc là je la décroche, et après en fait cette sangle, j'ai quand même une poignée. Donc c'est un système hybride entre la sangle et la poignée. Donc là je vais pouvoir tirer sur la poignée et ça va déployer la sangle. Donc je vais le faire de façon plus naturelle là, pour que vous voyez l'inclinaison maximum. Voilà. Donc j'ai testé avec ma fille donc de 5 mois. Alors en effet, j'aurais bien voulu du complètement à plat, mais on est quand même sur une belle inclinaison. Et franchement, elle était vraiment bien positionnée. En tout cas, elle n'a pas glissé. L'inclinaison est suffisante pour avoir une vraie posture de confort. Après, j'imagine, quand ça ne s'allonge pas à plat comme ça, c'est souvent des problèmes d'homologation. Quand on s'allonge à plat, il faut valider d'autres mesures d'anti-basculement, etc. Donc c'est souvent malheureusement des contraintes d'homologation. Donc là, on a l'assise complète. Hop, je vais mesurer l'assise complète du haut du dossier. Hop, du haut du dossier jusqu'au repose-pied. Et ça nous fait environ 96 cm à peu près. Hein. C'est pas précis, mais ça vous donne une idée. On a un peu moins d'1 mètre total d'allonge, ce qui est vraiment grand pour une compacte. Alors je regarde en même temps si vous avez des questions. Alors oui, elle ressemble pas mal à la Jules Air. Je pense qu'ils sont honnêtes là-dessus, ils sont inspirés. Et franchement, je trouve que le rendu est plutôt bon, tout en retrouvant bien les roues très typiques de Bugaboo. Donc elles sont, je vous les montrerai à côté de la bille, hein, elles sont toutes petites devant, un peu plus grosses derrière. Et puis l'assise qui est vraiment le coussin confort typique de Bugaboo et son harnais. Donc on reconnaît quand même, on sent l'inspiration et on reconnaît bien l'univers Bugaboo. Donc c'est un compromis. Alors pareil, pour ranger l'assise, souvent ces sangles, souvent il faut 2 mains, parce que souvent il y en a 2. Là c'est une sangle unique, donc je n'ai qu'à tirer. Voilà, je tire tout droit, je tire bien et je remets la pression pour ranger la sangle. Et elle servira aussi à maintenir le dossier quand la poussette est pliée. Donc ça c'est le mode le plus assis. Donc j'ai mesuré l'autre fois, on n'est pas... Ah oui, je peux pas là. J'ai pas sous la main, mais je l'ai mesuré, je vous dirai. On n'est pas à 90 degrés hein, pour ceux qui cherchent des assises hyper... Mais en revanche, l'inclinaison n'est pas énorme. Donc on a quand même une bonne assise. Donc là pareil, on va pouvoir baisser le repose-jambe pour un plus grand. Il va pouvoir aussi mettre ses pieds ici sur le rebord qui va faire office de repose-pied. Donc voilà pour ça. Donc le harnais, comme je vous disais, c'est un harnais typique Bugaboo. Le harnais central qu'il y a sur toutes les poussettes maintenant. Donc en 5
en 5 points. Hop. Donc avec les mêmes systèmes pour défaire, les mêmes systèmes pour desserrer, resserrer. Si je desserre, c'est un système ici qui coulisse pour la hauteur, donc c'est facile à monter et à descendre. Ça coulisse le long d'une sangle. Hop, donc là, je fais au plus bas d'un côté et je remonte au plus haut de l'autre. Donc ça se fait bien, c'est facile. Hop, on vous montre ça en gros plan. Ça c'est typique. Hop, je continue à regarder vos questions en même temps pour essayer d'y répondre en direct. Comment aller au niveau des suspensions? Alors, c'est des suspensions citadines, hein, vous attendez pas non plus à faire du tout chemin avec, mais il y a vraiment des suspensions aux 4 roues, des suspensions dans le châssis lui-même. Moi, à l'arrière, je les trouve un peu dures, mais en appuyant, disons qu'avec, en fait là, elle est à vide, donc avec du poids dedans, ça va forcément assouplir. En revanche, devant, je les trouve vraiment très souples. J'ai pas besoin d'appuyer très fort. Là, il faut appuyer un chaud, quoique. Je vais vraiment tester avec du poids. Bon, c'est de la suspension citadine, je répète. En tout cas, elles sont relativement correctes, moi je trouve, pour ce que c'est comme pour une ultra compacte. Pour cette catégorie de poussettes, elles sont tout à fait correctes. Hop. Le panier. Comment je peux vous montrer le panier en gros plan? Alors, le panier, il est relativement grand. Et ce que je veux vous montrer comme zoom surtout, c'est qu'il a un petit bord qui remonte ici pour éviter tout ce qui tombe dans le panier, ce que je reproche à beaucoup de compacts. Et à l'arrière, c'est assez ingénieux. Hop, c'est des petites choses comme ça qui font la différence, moi je trouve, sur ce type de poussette. Il y a aussi un rebord hein, qui remonte là et qui est semi-rigide. Et en fait, il y a ici des ressorts. Et donc si j'appuie, je peux l'abaisser, c'est-à-dire qu'en fait, si je décide de vouloir mettre quelque chose d'un peu long et que je le pose là, et ben, je vais pouvoir mettre quelque chose qui dépasse. Donc à la fois il est fermé, à la fois on peut l'ouvrir avec quelque chose de plus long. Et ça, je trouve ça intelligent. Donc là, pour le panier. La hauteur du guidon, bah écoutez, je fais 1,50 m. Je l'ai au niveau de la poitrine, donc... disons que c'est un niveau intermédiaire bien. Je pense que aussi bien pour les grands que pour les petits, ça va le faire. Et en termes de dénivelé, on est assez loin des roues. Donc je pense qu'en marchant, on ne devrait pas avoir trop de soucis en marchant dessus. Pareil, je ferai l'essai avec monsieur pour que je me rende vraiment compte si c'est confortable à pousser. Mais je pense que l'écart avec les roues est bien. Alors... oui, elle accepte un cosy. Oui, elle accepte un cosy. J'en rajoute aussi pour le panier, pour rebondir sur la petite blague du bébé dans le panier. Le panier peut accueillir jusqu'à 8 kg, ce qui est vraiment beaucoup. Donc c'est un bon point. Vous pouvez vraiment la charger. Les suspensions sont vraiment robustes et pourront accueillir jusqu'à 22 kg dans l'assise, 8 kg dans le panier. Donc c'est une compacte qui supporte jusqu'à 30 kg. C'est beaucoup finalement dans la globalité. Je vous montre le canopy. Alors le canopy, c'est un canopy extensible. Alors là il est déjà ouvert, donc je vais le déployer complètement. Ça c'est sa version déployée au max quand il y a du soleil. Il y a toute une version, il y a tout un pan ici, donc c'est le pan étendu qui est en filet anti-UV. Donc ça permet et de surveiller bébé et de protéger toujours du soleil tout en étant aéré à l'intérieur. Donc là, elle redescend vraiment très bas. On peut quand même toujours fermer la casquette si l'enfant préfère avoir plus de visibilité tout en gardant l'aération ici. Et on peut de nouveau ouvrir la casquette pour fermer la partie aérée et avoir quand même un canopy couvrant dans ce mode-là. Donc c'est plutôt pas mal. Je le trouve très bien ce canopy. Pareil sur les compacts, c'est là qu'on fait la différence souvent. Hein. C'est au niveau taille de l'assise, suspension, taille du panier, couvrance du canopy et système de pliage, mais ça j'y viens après. Ce qui est bien pour cette poussette, c'est qu'elle se plie, peu importe que le canopy soit ouvert, fermé. La promesse, c'est qu'elle se plie aussi avec la chancelière. On fera l'essai pour voir si ça marche vraiment.
parce que c'est pas le cas sur beaucoup de poussettes, on n'arrive pas à les crocheter à la fin. Donc je ferai le test pour voir si la promesse est tenue. Quoi d'autre avant de la replier? Je regarde si vous aviez d'autres questions. Alors non, on ne peut pas étendre le canopy sans la ventilation. Sans la ventilation. Après, tout quand il pleut, oui, c'est habillage pluie. Pour le moment, le seul moyen de la personnaliser, ça va être d'utiliser un coussin confort. Donc là, mais il y a 3 coloris au choix à l'achat. Elle est vendue avec son habillage pluie, uniquement comme accessoire. En option, on va pouvoir acheter la barre. Si, le repose-pied est inclus, je préfère le dire parce qu'elle est en option sur certaines poussettes. Donc il y a la barre qui est en option. Il y aura fin d'année malheureusement ou début d'année prochaine seulement une planche compatible, une planche à roulettes. Techniquement, la version actuelle malheureusement ne peut pas s'adapter, pareil pour des questions d'homologation. Le guidon, il est en simili-cuir, donc il est très agréable. Il y a une version renforcée ici au niveau des boutons et il y a aussi un renfort à l'arrière. Je n'avais pas fait attention la première fois. J'imagine que ça c'est pour le pliage, pour protéger le dossier. Donc voilà, pour tous ceux qui disent souvent que c'est pas très innovant, effectivement c'est une ultra compacte. À un moment donné, on ne réinvente pas la poudre, donc ça reste une ultra compacte. C'est dans les détails comme ça où la marque peut faire la différence avec ce système d'ouverture de sangle avec poignée, avec des protections pour éviter qu'elle s'abîme, avec ce panier qui est articulé, etc. C'est des petites choses, je trouve, qui peuvent vraiment être agréables au quotidien. Du coup, je vais regarder une dernière fois si vous avez des questions et je vais la plier. Je vais la plier. Hop. Ça met un petit peu de temps. Alors non, c'est vraiment une pure citadine. Je pense qu'elle va pouvoir gérer, vu les suspensions, mais c'est vraiment des tout petits trous. Je ferai un test sur pelouse, tout ça, à mon avis, elle va gérer, ça reste du bugaboo, c'est extrêmement maniable à une main. Donc je pense qu'elle va pouvoir quand même, avec ses suspensions, assurer sur un petit chemin un peu caillouteux, mais ça reste une citadine. Je ne veux pas vous faire de fausses promesses, quand on voit la taille des roues à l'avant, elles sont vraiment toutes petites. Pour passer dans un endroit un peu où il va falloir un petit peu manœuvrer, ça va être un pur plaisir parce qu'elle va être vraiment manœuvrable de façon très fluide, mais non, misez pas sur du tout chemin avec ça. En dépannage, ça fera le job. Alors oui, je peux allonger complètement l'assise avec le canopy à fond. Hop, donc là on est sur l'assise max. Et je vais déployer le canopy. Hop. Je vais remonter le repose-jambe. Voilà. Donc là, on a vraiment le mode allongé. Hop. Voilà. C'est pas mal, ça couvre bien, même allongé. Là, l'entrée du soleil se fait pas avant là. Non, je pense qu'on a une vraie bonne couverture pour l'enfant. D'ailleurs, tant qu'elle est dépliée, je vous montre l'habillage pluie qui est fourni avec. Je le trouve très quali, je le trouve même plus quali que celui qui est sur l'habit. En fait, c'est un système qui va englober même le dossier du siège, même quand la poussette est allongée comme ça. En fait, il y a un trou pour faire passer le guidon. Donc ça, c'est pareil. Ça va être ce qui fait la différence avec d'autres marques ou d'autres produits. Donc là, on fait passer le guidon dans le trou, ce qui fait qu'en fait, on a un habillage pluie qui couvre vraiment, vraiment parfaitement l'intégralité de l'assise. Donc je ferme le scratch. Hop. Et donc là, je couvre bien et l'arrière et l'avant. Donc là, il y a 2 scratchs que je ne vais pas mettre là, qui vont se mettre en bas de la poussette. Donc je vais même couvrir là ce qu'il y a dans le panier à l'avant. Donc ça c'est vraiment top. Je n'avais pas fait attention en faisant le premier test, mais là je couvre même le contenu du panier. Du coup j'ai presque envie de mettre je vais faire l'effort du coup de mettre quand même le scratch pour vous montrer.
Parce que ça, c'est vraiment chouette. Hop, hop, hop. Donc, je vais la soulever pour vous montrer. Mais donc, on a, vous voyez, l'habillage pluie qui couvre jusque là, donc vraiment jusqu'à la façade qui ferme le panier et qui englobe tout le dossier, même en position allongée, il n'y a vraiment rien qui dépasse. Pour le poids, elle était annoncée à 7 kg, on va sur 7,3 kg avec quelques renforts qui ont été apportés par la suite. Donc vraiment, enfin, franchement, elle est vraiment légère, hein, il n'y a rien à dire. S'il y a besoin de monter une marche ou quelque chose, ce serait un plaisir. Hop, allez, je démonte. Donc c'est un vrai bon point pour l'habillage pluie. Je vais laisser le repose-jambe comme ça pour vous montrer après à quoi il peut servir. Hop. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que ça passe, vu que ça couvre vraiment jusqu'au panier, je pense que ça passe avec un grand. Alors après, quand on replie l'habillage, il est très souple, donc à mon avis, il ne prend pas beaucoup de place. Hop. Donc j'ai un arceau là, que je dois pouvoir plier, mais j'ai pas très envie de forcer dessus. Enfin si, il est articulé. Bon, c'est pas un habillage pluie qui prend beaucoup de place. Hein. Il faudrait le mettre dans une petite pochette ou peut-être même utiliser les scratchs à mon avis. Il faudrait que je fasse le test pour le tenir fermé derrière. Donc non, il prend vraiment pas beaucoup de place. Donc je remonte l'assise. Alors on peut plier la poussette même sans remonter l'assise, mais on n'obtiendra pas le même niveau de compacité. Moi j'aime autant ranger le dossier. Mais, ça peut se plier, ça gêne absolument pas le pliage. Voilà. Je vais mettre... alors je sais jamais de quel côté il faut mettre la sangle. Je vais la faire sortir là pour voir et je verrai après si c'était ça. Donc pour la plier, hein, c'est un système un peu standard. Hein, là en dessous j'ai une sécurité. Et là derrière j'ai la poignée qui là, donc je vais presser la sécurité, appuyer sur la poignée et plier la poussette. Donc c'est vraiment simple. Donc là j'ai laissé volontairement le repose-jambe déplié parce que donc il peut servir à porter la poussette à la main. Donc si j'ai 3 marches d'escalier à monter, c'est top. Donc verdict, j'ai laissé la sangle de l'autre côté et c'était de ce côté qu'il fallait. Donc c'est côté repose-pied qu'il faut laisser la sangle pour porter la poussette. Donc je vais en profiter pour la redéplier. Hop. Et refaire passer la sangle de ce côté pour la récupérer. Hop. Une seconde. Hop. Donc je la replie. Hop. Et donc cette fois-ci, normalement, j'ai la sangle du bon côté. Ou pas. Si, il est du bon côté. C'est juste moi qui m'y prenais mal. Hop. Alors, je peux ranger le repose-jambe, bien sûr, si je veux la porter à l'épaule. Je vais appuyer sur les boutons. Je vais ranger le repose-jambe, mais je ne vais pas juste le rentrer comme ça, comme souvent ça se fait dans les poussettes. Je vais pouvoir carrément le mettre à plat sous l'assise. Complètement. Donc là, vraiment, il prend 0 place. Il a disparu et donc je vais pouvoir la porter à l'épaule. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc comme je vous disais, là, j'ai remonté le dossier pour pouvoir l'attacher, ce qui fait que le dossier est bien rangé. En fait, si je ne l'attache pas, voilà, il y a cette partie-là qui retombe. C'est pas dramatique, hein, c'est-à-dire que si j'ai besoin de faire vite et que le dossier est baissé, je la plie et ça marche quand même. Et je la range dans ma voiture ou je la porte à l'épaule. Maintenant, ça fait plus propre de mettre la pression. Hop. Et c'est mieux de la mettre d'ailleurs avant. Mais ça marche après, j'ai réussi. Mais il faut juste hop, bien tendre.
Donc voilà, ça fait juste plus propre, mais c'est pas une absolue nécessité si on doit faire vite. Hop. Donc là, on la voit hein, à côté de l'habit. Et je regarde si vous avez des nouvelles questions. Évidemment, non, je ne te les change pas contre une yo-yo. Je regarde hein, si j'ai loupé des questions. Je pense que j'ai tout vu. N'hésitez pas si j'ai loupé des questions et que vous voulez les reposer. Je pense que j'ai fait le tour de l'essentiel des choses à vous montrer avec la poussette. Hop. Voilà, en faisant le geste un peu plus ferme, vous voyez, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. On fait le déplier de façon vraiment évidente. Donc là, le repose-jambe est rangé en dessous, hein, puisque je l'ai rangé tout à l'heure. Donc là, il n'y a plus de repose-jambe. Quand on est avec un petit et qu'on n'en a pas besoin, ça va très bien. Hop, hop. Voilà, il y a le tissu qui a tendance à remonter, qu'on n'a qu'à retirer. Là-dessous, c'est une planche. On dirait je pense que c'est une planche de bois. C'est une bonne question. Enfin, ça se fait peut-être plus. C'est moi qui imagine, hein, mais en tout cas, il y a des planches. Et donc, le coussin confort par-dessus, donc je trouve vraiment très bien. Donc, mais je vais faire l'exercice pour voir de la plie avec le truc allongé, le repose-pied, le canopy ouvert. Hop. Et je vous confirme que ça ne change rien, que c'est ni plus difficile, ni voilà, on a juste ce côté qui est plus disgracieux. Hop. Qu'on peut toujours fermer après. Ou pas d'ailleurs. Tiens, une fois que si j'ai pas tiré l'assise la première fois, est-ce que je peux la tirer après? Si, je peux. Je peux. Hop. Et hop. Voilà, ça fait quand même plus propre. On va essayer avec la chancelière vite fait avant de vous laisser. Donc les chancelières sont compatibles. Il n'y a pas de chancelière spéciale. En plus, les nouvelles sont vraiment très fines. Hop. On va essayer de l'accrocher vite fait. Pour qu'elle tienne bien. Hop. Hop. Et hop, je vais mettre juste un bout du harnais pour pas qu'elle tombe. Je vais l'accrocher en haut du dossier. En tout cas, elle tient super bien. Elle s'accroche bien, elle fit vraiment bien. En fait, elle va vraiment au bout du repose-jambe. Donc, si vos enfants rentrent dans la chancelière actuellement, ça vous donne une idée. Ça fait vraiment la même longueur. Voilà. C'est sympa le look avec la chancelière. J'ai hâte de la tester un peu plus en extérieur et de vous dire. Donc le pliage, on y va. Hop, hop. Alors il n'y a aucun problème. Alors ça gêne pas du tout, j'ai pas du tout forcé. Donc effectivement j'ai un bout qui dépasse, mais ça c'est normal. Je vais ranger le repose-jambe. Hop. Et replier. En plus, bah, du coup, vu qu'elle se plie dans ce sens-là, elle ne traîne pas du tout par terre la chancelière. Donc ça c'est vraiment top. Donc bah voilà, j'ai testé et approuvé, elle se plie avec, mais alors sans aucune difficulté. Donc voilà, autre point différenciant avec des produits concurrents. Hop. J'essaye juste de retrouver le bouton. Je sais pas si j'ai... Ou c'est moi qui ai forcé. Non, je pense que c'est bon. Non, c'était moi qui m'y prenais mal. Bon, bah voilà, c'est top. Verdict, je la trouve vraiment bien. Donc oui, je regrette qu'elle soit pas 0+, mais pour moi, le gros avantage d'avoir sorti uniquement une 6+, au lieu de se précipiter à vouloir sortir une naissance, comme c'était déjà le cas avec la Hent, c'est qu'on a une vraie 6+, qui est vraiment bien réalisée.
c'est un bon produit dans sa catégorie, plutôt que des fois vouloir tout faire et du coup se retrouver... Mais j'ai bon espoir que ça évolue par la suite et qu'il travaille à une suite. Voilà, je ne sais pas trop, je ne peux pas vous dire hein, exactement, mais je suis convaincue qu'il y aura autre chose dans un second temps. Voilà, voilà, donc je ne sais pas s'il vous reste des questions avant que je coupe le live. Je regarde ça, dites-moi. Elle est format cabine, oui, oui, oui. Elle est au Normiata. Non, l'inclinaison est bien. Non, c'est une bonne position de repos. Est-ce que la barre se pliera avec? Oh, écoute, il n'y a pas de raison. Franchement, oui, je pense. J'ai vu une vidéo. J'ai pas été au bout de la vidéo de démo que j'ai... Est-ce que je l'ai mise dans l'article? Non, elle va arriver. Je vais rajouter la vidéo de démo de Bugaboo dans l'article. Il devrait le montrer. Mais c'est fort à parier que oui, elle se plie avec. De toute façon, je vais finir de la tester vraiment. Je vais faire des photos. Je vais faire une vraie vidéo de démo complète. Dommage, j'ai pas les adaptateurs Cozy encore, malheureusement. Mais on peut tout à fait y adapter un système de type Maxi Cozy en tout cas. Évidemment, on pourra mettre la Turtle Air de Bugaboo Vainuna. Mais on pourra certainement y mettre aussi d'autres choses. Voilà, voilà. Ok, sur la R, c'est pas le cas. Bah, je vérifie sur la vidéo et je te dis ça, mais je suis quasi sûre que oui. Oui, on peut y adapter une coque, oui. Elisa est en craquage total. Je vais couper le live, de toute façon, c'est pas un souci, je resterai quand même disponible dans les commentaires si vous avez des questions pour y répondre. Il y a toujours le lien de l'article que j'ai écrit sur le webzine des acrospécialistes, donc n'hésitez pas à lire hein, pour les dimensions, le poids, etc. Et je le mettrai à jour, bien sûr, avec mes photos, mes retours, ma vidéo, au fur et à mesure de mon test. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt.